Bonjour, excuse-moi. Ouais. Tu peux me dire la décision la plus radicale que tu as prise dans ta vie? J'ai arrêté de cuisiner des animaux il y a à peu près 10 ans. Ah ouais? Ouais. Trop bien, tu me racontes? Et écoute, c'est arrivé un petit peu par hasard. En dehors de mon restaurant, j'ai eu des manifestations contre l'utilisation du foie gras. À l'époque où tu cuisinais de la viande? À l'époque où je cuisinais de la viande, et c'est vrai qu'on était très connus pour notre foie gras. Donc je suis allé rencontrer les gens qui étaient devant mon restaurant, et au lieu de me battre avec eux, je les ai écoutés. Et quand je suis rentré, tout le monde m'a demandé alors, c'est bon, tu leur as dit qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils s'en aillent? J'ai dit ouais, ils vont partir parce qu'on va arrêter d'utiliser du foie gras. Ah ouais? Ouais. T'as été convaincu en sortant de ton restaurant, en dialoguant? Ouais. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Et puis après un jour, je suis tombé sur le livre de Émeric Caron, antispéciste, et j'ai fermé le livre. Et là, j'ai dit, avec ce que je sais maintenant, je ne peux plus continuer à manger des animaux, en sachant ce que je sais, mais surtout, je ne peux plus continuer à profiter de leur mort pour m'enrichir, parce que c'était ce que je faisais avec mon restaurant. Alors que dans ton restaurant, t'étais chef étoilé depuis quand même pas mal de temps? Ah, et depuis 1999. Ah ouais, t'avais une notoriété quand même assez bien. Ah ouais, on avait des milliers et des milliers de clients qui venaient pour toutes nos créations à base d'animaux. Et là, j'ai dit non, j'arrête. Je ne peux pas continuer comme ça, c'est impossible. Quitte à perdre tes clients. Ah, quitte à tout perdre. Quitte à tout perdre. Donc en fait, cette décision qui est quand même hyper radicale, Oui. elle t'a amené à pas changer de métier, mais à changer ton métier, à changer ta manière de cuisiner. Absolument. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance quand même, parce que j'ai senti qu'il y avait une possibilité pour que je puisse continuer à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire faire la cuisine, à faire tourner un restaurant en enlevant les animaux. Alors c'est vrai que c'était un challenge parce que je ne pouvais pas aller dans un autre restaurant et voir comment ils faisaient, puisqu'il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Mais surtout que tu as dû un peu désapprendre tout ce qu'on t'a appris sur la cuisine. Alors oui, absolument. Il a fallu que j'oublie toutes les combinaisons qui existaient et que j'utilisais pour les animaux, par exemple pour faire un fumet de poisson, Ouais. pour retrouver le goût de la mer. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai pu pouvoir jamais faire un goût qui a un goût de la mer. En fait, j'avais tellement tort parce que je me suis rendu compte que le goût de la mer et le goût de la terre, il n'est pas dans les animaux. Les animaux se nourrissent des algues par exemple pour avoir un goût de la mer, mais le goût il vient pas d'eux, il vient de ce qu'ils mangent. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de trouver des bonnes saveurs en utilisant les plantes en général. Donc là, ça a été un vrai défi pour toi, parce que tu as créé de nouvelles recettes, Oui. tu as dû faire preuve de créativité. Oui, très rapidement en plus, parce qu'il fallait tout changer. Les plats principaux, construire un menu, du entrée au dessert, sans utiliser d'animaux, sans utiliser de beurre et de crème. Alors t'imagines, pour un restaurant français, pas utiliser de beurre, c'est un petit peu mission impossible. Ouais. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, tu peux utiliser l'huile d'olive, il y a plein d'huiles que tu peux utiliser qui sont super bonnes, beaucoup plus faciles aussi à digérer. Et en pâtisserie, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des créations beaucoup plus fines, beaucoup plus goûteuses, sans avoir de la crème et du beurre partout. Au début, on a pris deux routes. On a pris une route où on allait essayer de recréer ce qu'on connaissait, c'est-à-dire le fromage, les pâtés. Puis l'autre route, c'était la créativité pure, c'est-à-dire prendre un légume de saison et complètement le retravailler de façon à ce qu'il y ait l'esprit de la cuisine gastronomique française, mais avec quelque chose de complètement nouveau. T'as pas eu peur dans ce changement radical de ton métier, de pas trouver la clientèle qui entende ton message? Si, je me suis posé beaucoup de questions, mais quand on a fait le faux gras et qu'on a mis la vidéo online et qu'on s'est rendu compte qu'en l'espace d'une nuit, on avait eu 5 millions de vues, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais pas le seul en fait. Il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt, il y avait une demande et ça a marché mais de suite, c'est ça qui a été incroyable. Parce que moi j'avais 25 ans d'expérience en restaurant gastronomique, étoilé Michelin traditionnel et c'est vrai que bon, on s'essoufflait pas, mais c'était de plus en plus dur d'essayer de créer de l'excitation pour que les clients reviennent. Alors que là, tout à coup, bon, j'ai perdu 15 000 clients, mais j'en ai gagné 150 000. Ah ouais, oh la vache. Ouais, c'était... L'enthousiasme, ça a dû te donner. Parce que quand tu fais les choses avec éthique, eh bien tu sais quoi? Ça va marcher. T'es plus heureux aujourd'hui? Plus aligné? Dans mon métier, définitivement, je suis très épanoui. J'ai jamais été aussi heureux d'aller travailler. Et ça a vraiment changé ma vie professionnelle. Quand tu vois tout le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu es fier de toi? Je suis pas fier. Ah, t'es pas fier de toi quand même? Non, je suis pas fier d'avoir profité. Et je m'en veux. Quelque part, je le savais. Je savais que les animaux, ils avaient un feeling. Je savais que les homards, quand on les ébouillantait vivants, s'ils se débattaient, c'est parce qu'ils sentaient la douleur. Il y a des choses que j'ai fait dans les cuisines, je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Ah, c'est vrai? Et ça, c'est... Tu revois des images de toi, chef? Je ne vois pas des images, mais je me dis, ce qu'on m'a appris, ce que j'ai fait à des animaux, c'est impensable. Et je pense que ça, c'est l'énergie qui me sert à tous les jours vouloir mettre ma créativité au service d'un futur où il n'y a vraiment plus d'animaux dans la cuisine, quoi. Et inspirer les gens, les autres cuisiniers, les clients, à venir goûter ma cuisine, à faire comme je fais et à croire à un futur où il n'y a pas d'animaux.
C'est quoi l'ingrédient qui t'a fallu, à part la conviction, pour pouvoir transformer ton métier? Il a fallu du courage quand même, il a fallu être bien entouré, il a fallu... Oui, alors moi j'ai eu la chance d'être entouré par un groupe d'employés. Au début ils m'ont dit mais t'es complètement malade, moi j'ai un crédit à payer, j'ai 2 enfants à mettre à l'école et tout. Ouais. Mais en fait non, ils ont dit ok, si tu penses que c'est le futur, si tu penses que c'est ce qu'il faut qu'on fasse... Ah, ils t'ont suivi? Ils m'ont suivi, ouais. Ah, ils t'ont fait confiance? Ouais, ils m'ont fait confiance, ouais. Ils ont eu raison en fait de me faire confiance parce qu'eux aussi ils en ont profité. Ils sont devenus véganes, ils ont changé de la façon dont ils vivaient et puis Attends, maintenant... tu veux me dire que ton équipe qui t'ont accompagné quand t'étais étoilé, quand tu cuisinais de la viande, oui. Ils ont changé de régime alimentaire aussi? Absolument. Mais non. Si, je te jure, ouais. Ça c'est dingue quand même. Écoute, je passe la journée, alors parler comme toi, je te parle. Ouais. Donc évidemment, il y a un moment où tu vas dire, ok, il me saoule, mais peut-être que c'est pas un mirage. La conscience animale, elle est réelle. Comme je t'ai dit, une fois que je t'ai expliqué la conscience animale, si tu continues à manger de la viande, t'es un monstre. Ouais. Il n'y a pas d'autre adjectif pour te... Parce que tu sais... Si tu devais faire passer un message pour justement éveiller les consciences. Je sais pas comment dire en français, living in denial, c'est-à-dire... Tu vivais dans le déni? Ouais, en fait, on a cette capacité dans l'être humain moderne, c'est malgré tout ce que nous savons, malgré tout ce que nous voyons, malgré toutes les réalités qui sont là, on vit quand même dans le déni. Quand on arrive devant notre assiette, on dit « Ah, ça va ». C'est vrai qu'un morceau de saucisson, c'est quand même bon, quoi. Ouais. Tu vois? Alors que c'est vrai que c'est bon, c'est ça le problème. Un poulet rôti, c'est super bon. Ouais. C'est ça le problème du poulet, c'est que c'est super bon. Évidemment, c'est super bon. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas s'identifier aux animaux, mais c'est pas vrai, il faut s'identifier aux animaux. Un cochon qui est prêt à aller à l'abattoir, il a le quotient intellectuel d'un enfant de 3 ans. Moi, j'ai eu des enfants, à 3 ans, ils ont peur, ils ressentent l'amour, ils ressentent plein de feelings. On est tellement proches. En plus, les générations futures regarderont à ce qu'on a fait et ils nous prendront vraiment pour des barbares. Parce qu'ils diront, mais vous saviez tout et vous n'avez pas changé. Mais quelle sorte d'humain étiez-vous ? Quand tu as pu changer ton métier, tu as changé ton restaurant, tu as aussi développé d'autres concepts pour élargir, étendre ta cuisine végane? Ouais, on a développé d'autres concepts parce que je voulais que les gens ne soient pas obligés d'aller manger dans un restaurant gastronomique où vous allez payer 150 livres par personne. Il fallait qu'ils aient accès à une cuisine végane qui soit plus abordable. Donc on a fait 1-2-3V qui fait les sushis dans Mayfair. Ah, la cuisine japonaise végane? Ah bah oui, parce que la cuisine japonaise, c'est la cuisine la plus populaire au monde. Donc en fait, les poissons sont mangés à cause des sushis. Et nous, on a dit, on va mettre notre créativité au service des sushis. Et on fait des sushis, mais incroyables. Ah ouais? Ah ouais, c'est super bon. C'est le goût de la mer, la texture du poisson. À la fois le goût et visuellement. Ouais, et c'est super bon. Il y a des très bons restaurants du reste à Paris qui font pareil que nous, qui font de la cuisine végane à base de sushis, et c'est aussi bon. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis on a Studio Gauthier, un autre restaurant dans notre groupe, qui est plus accessible, brasserie type, où tu n'as pas un menu fixe, où tu peux manger à la carte. Et l'enjeu aussi, c'est de former des chefs qui puissent avoir accès à une formation sur l'alimentation végane, parce qu'aujourd'hui tu l'as pas. L'association L214 fait le tour des écoles hôtelières en France, et j'ai rencontré les personnes, les intervenants, qui sont des gens extraordinaires, avec beaucoup de patience, évidemment beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Ils écoutent les jeunes chefs, ils leur expliquent la conscience animale, mais ils leur aussi expliquent que le futur va leur demander d'utiliser leur créativité pour faire des plats à base de plantes, et qu'il fallait qu'ils commencent à le faire dès qu'ils sont dans les écoles hôtelières. Ces mêmes chefs à qui on apprend à désosser des poulets, oui. couper du poisson. Ouais. Parce qu'en fait, la méthode de CAP en France, ou de BEP, ou de Bac Pro, n'ont pas changé. Ils sont tous basés sur l'ancienne école, en fait. Sur l'ancienne école qui est tout autour d'Auguste Escoffier, qui a créé les bases de la cuisine gastronomique moderne française. Il ne s'est jamais vraiment intéressé aux animaux, parce qu'à cette époque-là, la question ne se posait pas. Donc à part L214 qui intervient pour sensibiliser à la cause animale, qu'est-ce que tu as comme alternative pour les jeunes chefs qui veulent transformer leur manière de faire de la cuisine? Pour faire une école de cuisine, un petit peu, avoir un diplôme, les écoles de Cordon Bleu à Paris, à Londres, un petit peu partout dans le monde, offrent un diplôme vegan qui se fait en, 2 mois ou 3 mois. Et puis à partir de là, tu peux postuler dans un restaurant gastronomique ou dans les restaurants vegan comme le mien. Et moi, j'emploie ces jeunes cuisiniers. Ils deviennent des grands cuisiniers. J'espère que tous, ils vont faire passer le message. Tous, ils vont utiliser leur créativité pour faire des choses incroyables. Moi, s'il y a un chef que je connais pas qui va me voir et qui dit « J'aimerais ouvrir un restaurant gastronomique vegan, qu'est-ce que je dois faire ?» Si je peux l'aider, je le ferai évidemment gratuitement. Je le ferai évidemment... mais bien sûr. On t'a déjà demandé des conseils? Ouais, bien sûr. On me demande tout le temps. Je reçois des emails tous les jours de gens qui me demandent comment je vais faire cette recette parce que j'ai par exemple un client vegan qui va manger. Et moi, je passe vraiment toutes les recettes que nous créons. On les met en ligne sur mon compte Substack et on les donne gratuitement à tout le monde. C'est incroyable ça. Mais non, parce que tes recettes de cuisine, tes secrets de cuisine. Il n'y a pas de secret, on partage tout. J'ai pas envie qu'on me dise mais moi je cuisine pas vegan parce que je sais pas, j'ai pas de recette. Je pense que pour la gastronomie française, le mouvement vegan c'est une chance. C'est notre chance de pouvoir nous réinventer parce qu'on a des terroirs en France qui sont incroyables, avec des goûts qui sont
sont incroyables. Et c'est vraiment une chance, il faut qu'on capture cette chance. Donc si toi aussi tu as envie de devenir chef vegan et transformer ton métier, dis-nous en commentaire, pose-nous tes questions. Le chef et moi on sera ravis d'y répondre. Enfin surtout toi d'ailleurs. Ouais, pas de problème, pas de problème. Bon, merci Alexis. Cool.